Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo livre-film dans laquelle je vais vous parler de Carrie, écrit par Stephen King. C'est un livre que j'ai lu il y a un bon moment et c'est vrai que je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout comparé le livre au film. Donc il y en a un qui date de 1976 et un autre plus récent de 2013. Je les ai regardés les deux, sachant que le plus vieux j'avais déjà vu depuis un bon moment. Et j'ai choisi de vous les comparer, non seulement donc les deux films entre eux, mais également par rapport au livre. C'est parti. Je commence comme toujours avec le roman, donc je l'ai aux éditions Le Livre de Poche et c'est sur la couverture l'actrice qui joue dans le film de 2013. Carrie White est une jeune adolescente qui a une mère qui est très religieuse, qui est même fanatique, et qui demande à Carrie, lorsqu'elle commet des erreurs ou des péchés, même si ce n'en est pas vraiment, de prier sans cesse le Seigneur pour qu'elle soit pardonnée. Un beau jour, Carrie est dans les vestiaires puisqu'elle est en train de prendre sa douche, puisqu'elle a eu une séance de sport avec sa classe, et elle se rend compte qu'en se douchant, elle a du sang sur les mains et du sang qui coule entre les cuisses. Elle a donc ses règles, sauf qu'en ayant une mère qui est très fanatique, Carrie ne sait pas qu'on a ses règles à l'adolescence. Elle est prise de panique, elle croit qu'elle va mourir et les filles de sa classe sont méchantes envers elle. C'est un peu le bouc émissaire du fait que sa mère est une religieuse, tout le monde se moque un peu d'elle et les prennent pour des folles. Et elles vont lui lancer dessus des tampons, des serviettes pour se moquer d'elle. Et heureusement, elle peut compter sur son professeur, Madame Desjardins, qui va la défendre et lui expliquer qu'est-ce qui se passe avec son corps. Au fil de l'histoire, on se rend compte que Carrie, elle essaye d'être invisible en fait aux yeux des autres, surtout aux yeux de Chris Argenson, qui est donc la chef de bande qui la maltraite. Elle veut juste une chose en fait, c'est vivre dans son coin, être invisible, sauf que malheureusement, on le sait très bien, quand des personnes harcèlent d'autres personnes, on n'est jamais bien invisible. Et au fur et à mesure, Carrie va se rendre compte qu'elle est capable, par la pensée, de déplacer des objets, donc c'est de la télékinésie, et elle va vouloir justement un peu ne plus se laisser faire, s'affirmer par rapport aux autres. Et au fil de l'histoire, on se rend compte que plus on avance dans le roman, plus l'histoire en elle-même devient sombre. En soi, ce n'est pas gore, c'est pas un récit de Stephen King qui est gore, mais c'est distrayant et ça fait réfléchir en fait, de se dire jusqu'où on peut pousser une personne au niveau de l'harcèlement, jusqu'où on peut la faire devenir méchante elle-même. Parce qu'à un moment donné où justement l'instinct de survie prend les commandes, on a envie d'être libre, on en a marre de se faire harceler, donc forcément Carrie au bout d'un moment, elle va dire stop et elle va le dire d'une manière macabre. Et j'ai vraiment adoré ce roman, en plus il est super court et c'est vraiment un livre que je recommande si vous voulez commencer avec du Stephen King, parce que justement il rentre pas dans des détails trop gore, parce que Stephen King souvent il a l'art de nous décrire des situations très sanglante, dégoûtante, mais là pas du tout. Là c'est vraiment, on assiste un peu faible parce qu'on ne peut pas réagir à une pauvre fille qui se fait harceler, qui a une mère horrible qui la maltraite. Enfin psychologiquement c'est un roman qui tient en haleine, et même moi ça m'a surpris, c'est que à la fin, même si Carrie finalement devient la méchante, on ne peut que lui pardonner parce qu'elle en a tellement chié dans sa vie, c'est le cas de le dire, que c'est normal qu'au bout d'un moment elle prenne les commandes et qu'elle se défende. Pour info, je lui avais donc mis la note de 4 sur 5, je vous en dirai pas plus sur l'histoire parce que justement c'est un petit livre et c'est à vous de le découvrir, et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Je passe maintenant à mon avis sur le film, le plus ancien, qui est donc sorti en 1976. Il a été écrit par Brian De Palma et dedans du coup on retrouve Sissy Spacek, donc c'est l'actrice qui joue Carrie. Le premier film est juste génial. J'ai même pas trouvé de point négatif à ce film parce que bien sûr les images, la qualité, les effets spéciaux, c'est un vieux film. Et encore je trouve que pour la date de sortie, niveau effets spéciaux, ils s'en sont très bien sortis quand même. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le premier film, c'est qu'il est vraiment en adéquation avec le livre. On a vraiment les scènes qu'on retrouve dans le roman. La fameuse scène où Carrie prend sa douche, se savonne et se rend compte qu'elle a du sang sur les mains et les filles qui lui lancent des objets à la tête.
Sa mère qui lui dit que parce qu'elle a ses règles, c'est qu'elle a commis le péché comme Adam et Ève, le péché de la luxure quoi. Donc il y a beaucoup de scènes comme ça marquantes, comme aussi quand le professeur, Madame Desjardins, elle dit aux filles qui ont maltraité Carrie qu'elle va les punir. Il y a beaucoup de scènes qui se rapportent quand même au roman et qui le respectent. Il y a juste que par contre c'est vrai que l'actrice qui joue la mère de Carrie, je sais pas, je sais pas si c'est l'actrice que j'aurais choisie en fait pour jouer la mère de Carrie parce qu'elle a un visage quand même très doux, je trouve. Même si voilà, elle regarde Carrie de manière très dure. Franchement, j'ai pas trouvé que c'était la mère super effrayante, qui est très très dure avec sa fille. Par contre, c'est vrai que l'actrice qui joue Carrie, elle est parfaite. Parce qu'elle joue vraiment la jeune fille qui est terrorisée, qui est fragile, qui est sensible, qu'on a envie en fait de prendre sous son aile et de protéger. L'actrice qui joue le professeur, j'ai beaucoup apprécié également. La scène du bal la plus importante bien sûr, elle est géniale parce que tout se déroule d'une manière vraiment macabre et on a beaucoup de scènes qui surprennent au niveau du décor. Mais par rapport justement, pour comparer, et je rebascule sur le film de 2013, dans le film de 2013, donc le film il a été produit par Kimberly Peirce, donc dedans on a Chloé Grace Moretz qui joue donc Carrie tout simplement. On a Julianne Moore qui joue sa mère et Julianne Moore je l'adore. Chloé Grace Moretz, j'adore cette actrice. Mais je ne l'ai pas appréciée dans Carrie. Parce que même si elle essaye de bien jouer Carrie, j'ai trouvé que elle a des mimiques au visage qui sont grossières, qui sont exagérées. Et du coup, des fois, je me disais, on voit juste que tu es en train de jouer la comédie. C'est juste le point négatif que je peux dire de cette actrice dans ce film, parce que c'est une actrice que j'aime énormément. Elle joue super bien dans Carrie, mais c'est juste que avec son visage, elle a tendance avec sa bouche à faire des trucs un peu bizarres. Et par moments, je trouvais que c'était du coup exagéré. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des acteurs, il y en a de très bons. Julianne Moore, elle joue parfaitement la mère de Carrie, on dirait vraiment une folle. Moi, elle m'a fait flipper, elle m'a foutu froid dans le dos. Enfin, elle est vraiment super, super bien dans ce rôle-là. Même s'il y a des scènes qui sont un peu exagérées, qu'on ne retrouve pas dans le roman, comme quoi Julianne Moore, donc la mère de Carrie, se fait du mal à elle-même en fait quand Carrie ne l'écoute pas. Ça, on n'y a pas dans le roman, en tout cas je ne m'en rappelle pas. Par contre, oui, on a aussi la scène où Carrie est en train de prendre sa douche et les filles se vengent contre elle. On a la scène où les filles se révoltent contre le prof de sport parce qu'elles veulent toutes aller au bal, mais la prof leur dit que non. Les deux, de manière générale, respectent très bien le roman. Je trouve que c'est des très bonnes adaptations cinématographiques, même si bien sûr j'ai une préférence pour le plus ancien, que je trouve plus en adéquation avec le roman de Stephen King. Mais c'est vrai que le final du film de 2013 et le final du film de 1976 est le même. On a vraiment un respect à ce niveau-là des deux films qui respectent majoritairement le livre. Je ne donnerai pas plus d'infos sur les films, je vous invite à les regarder. Faites peut-être dans l'ordre, regardez peut-être d'abord le plus ancien. Bien sûr, il faut aimer les films anciens, parce que certaines personnes n'aiment pas du fait de la qualité de l'image ou du son, ou même des styles, parce que alors ça aussi que j'adore dans ces vieux films, c'est qu'on voit les styles des femmes à cette époque et c'est excellent. Enfin moi j'adore voir leur coiffure, leur tenue, etc. Mais peut-être voilà, commencer par le plus ancien et terminer avec celui de 2013, ça sera peut-être moins choquant pour vous au niveau des styles, mais surtout celui de 1976 est le meilleur pour moi. Si je dois revoir un film en rapport avec Carrie de Stephen King, ça sera celui de 1976. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre Carrie de Stephen King, ce que vous en avez pensé, et si jamais vous avez vu les deux films, dites-moi pareil ce que vous avez aimé, pas aimé, lequel est votre préféré. Peut-être que pour certains ce sera celui de 2013, vu que c'est vrai qu'il y a des acteurs qu'on connaît bien. Moi c'est vrai que bon, celui de 2013, j'adore Chloé, j'adore Julianne Moore. Julianne Moore c'est une de mes actrices que j'adore. Mais le film reste celui de 1976 que j'ai vraiment adoré. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!